Au cœur de l'étreinte émeraude de la jungle, la vie se déployait en une symphonie de sons. L'air vibrait du bourdonnement des insectes, des cris des singes et du bruissement des feuilles. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée dense, peignant des motifs mouchetés sur le sol de la forêt. Ici, parmi les arbres centenaires et les cascades cachées, vivait une jeune femme nommée Anya. J'ai toujours ressenti une connexion profonde avec la nature. Je parle le langage des oiseaux, je comprends les murmures du vent et je trouve du réconfort dans la solitude de la jungle. Le cœur aussi sauvage que son environnement, elle parcourait les sentiers de la jungle, silhouette solitaire dans un monde grouillant de vie. Mais Anya portait en elle une tristesse, un désir de connexion que la jungle seule ne pouvait combler. Elle aspirait à une âme sœur, quelqu'un qui comprendrait le langage de son âme. Elle était loin de se douter que le destin lui réservait une rencontre extraordinaire. Une rencontre qui allait changer sa vie à jamais. À des kilomètres de là, au cœur de l'étreinte sauvage de la jungle, vivait un magnifique tigre du Bengale nommé Raja. Avec ses rayures orange ardent et noires, il se déplaçait dans les sous-bois comme un fantôme, sa présence à la fois impressionnante et redoutable. Raja était le roi incontesté de son domaine, son rugissement un son qui faisait frissonner tous ceux qui l'entendaient. Mais sous l'extérieur imposant de Raja battait le cœur d'une créature solitaire. Je connais la douleur de la solitude, le désir ardent de compagnie. Une rencontre tragique avec des braconniers m'a rendu méfiant envers tous les humains, ma confiance brisée comme du verre. Il parcourait la jungle, âme majestueuse mais blessée, le cœur lourd d'un chagrin inexprimé. Par un après-midi brûlant, alors que Raja se dirigeait vers un point d'eau isolé, il perçut une odeur dans le vent, une odeur qui le figea sur place. C'était l'odeur d'un humain, mais différente de toutes celles qu'il avait rencontrées auparavant. Elle était faible, presque imperceptible, et pourtant elle réveillait en lui quelque chose de profond, une lueur de curiosité qu'il ne pouvait ignorer. Anya marchait d'un pas gracieux et silencieux, ses pieds nus se déplaçant sans bruit sur le sol de la jungle. Elle s'arrêta près d'un petit ruisseau, prenant de l'eau fraîche et rafraîchissante dans le creux de ses mains. Alors qu'elle buvait, elle sentit une présence, une paire d'yeux la regardant depuis l'ombre. Lentement, elle releva la tête, le cœur battant dans sa poitrine. Oh! Là, debout sur l'autre rive du ruisseau, se trouve le plus grand tigre que j'ai jamais vu. Ses rayures orange et noires semblaient scintiller dans la lumière du soleil, et ses yeux bleus croisèrent dès son regard avec une intensité qui lui donna des frissons dans le dos. Le temps sembla s'arrêter alors qu'ils se regardaient, prédateurs et proie, séparés par un mince ruban d'eau. Tous les instincts d'Anya lui disèrent de courir, de fuir pour sauver sa vie. Mais quelque chose dans le regard du tigre la retenait captive, quelque chose qui parlait d'une solitude partagée, d'une compréhension mutuelle qui transcendait leurs différences. Anya fit un pas lent et délibéré en arrière du bord du ruisseau, sans jamais quitter le tigre des yeux. Elle leva lentement les mains, paumes ouvertes, en signe de paix. À sa grande surprise, le tigre répondit de la même manière, baissant légèrement la tête dans un geste que l'on aurait pu interpréter comme un signe d'assentiment. « Je reviendrai, je le promets. » Les jours se transformèrent en semaines, et Anya retourna au ruisseau, attirée par un fil invisible de connexion. Elle s'asseyait sur la berge, parlant doucement à Raja, partageant ses pensées, ses rêves et ses peurs. « Je me souviens de mon enfance, de mon amour pour la jungle et du vide que je ressens dans mon cœur. » Raja, à son tour, semblait comprendre. Il s'allongeait sur la rive opposée, écoutant attentivement chacune de ses paroles. Parfois, il répondait même par un léger grondement dans sa poitrine, un son qu'Anya interprétait comme un signe de réconfort et de compréhension. « Je t'entends, Anya. Je comprends. » Au fil des jours et des semaines, un lien remarquable commença à se tisser entre Anya et Raja.
Ce n'était pas un lien de maître à animal de compagnie, mais un lien de respect mutuel et de compréhension. Nous avons trouvé un moyen de communiquer, non pas par des mots, mais par le langage des âmes, un langage qui transcendait nos différences et parlait à l'essence même de nos êtres. Anya apprit à déchiffrer chaque grognement de Raja, chaque mouvement de sa queue, chaque changement de posture. Elle découvrit que sous son extérieur redoutable battait le cœur d'une âme douce, une créature capable d'un amour et d'une loyauté immense. Grogne doucement. Un jour, Anya prit son courage à deux mains et fit un pas vers Raja. Lentement, timidement, elle lui tendit la main, la paume ouverte. Raja suivit chacun de ses mouvements, les yeux emplis d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Finalement, il baissa la tête et toucha son nez à sa main. Le contact fut électrique, envoyant une secousse d'énergie à travers tout le corps d'Anya. Ce fut un moment de pure magie, une confirmation du lien puissant qui s'était créé entre eux. À partir de ce jour, notre amitié s'est approfondie, devenant une source de force et de réconfort pour nous deux. Anya apprit le passé de Raja, la tragédie qui l'avait rendu méfiant envers les humains. Elle l'écouta avec le cœur lourd alors qu'il lui révélait la douleur d'avoir perdu sa famille, les cicatrices qui couraient profondément sous son extérieur majestueux. Grognement sourd. J'ai perdu ma famille. La douleur est toujours là. Elle comprit que son extérieur bourru était une carapace, protégeant un cœur encore tendre des blessures du passé. Anya, à son tour, commença à affronter la tempête qui faisait rage dans son propre cœur. La force tranquille de Raja lui donna le courage d'affronter la solitude qui la hantait depuis si longtemps. J'ai réalisé que la vraie connexion ne consiste pas à trouver quelqu'un qui puisse combler le vide en moi, mais à partager mon être tout entier, ombres et lumières, avec un autre être. Ensemble, ils trouvèrent du réconfort dans leur douleur partagée et de la force dans leurs liens grandissants, apprenant que la guérison vient souvent des endroits les plus inattendus. J'ai senti le danger avant Raja. Je cueillais des herbes près du ruisseau lorsque j'ai entendu les sons révélateurs de voix humaines, leurs tons durs et discordants, perturbant la symphonie paisible de la jungle. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque j'ai réalisé la gravité de la situation. Raja, Raja, nous devons partir, tout de suite. Ensemble, ils coururent vers la source du trouble, leur lien plus fort que jamais face au danger. Leur voyage fut semé d'embûches. Des épines déchiraient les vêtements d'Anya et des branches la fouettaient au visage, mais elle ne ralentit pas. Raja, sentant sa peur, resta à ses côtés, son corps massif formant un bouclier contre l'inconnu. Ils étaient deux âmes unies contre un ennemi commun, leur amitié un phare de lumière dans les ténèbres qui s'abattaient. Anya et Raja trouvèrent les braconniers blottis autour d'un feu de camp, leurs visages éclairés par les flammes vacillantes. Les hommes, surpris par la vue du tigre et de la jeune femme, se mirent debout en sursaut, leurs fusils levés, alarmés. Un face-à-face tendu s'engagea, l'air chargé de peur et d'anticipation. Je savais que je devais agir vite. J'ai fait un pas en avant, le menton haut, les yeux rivés sur les braconniers. À cet instant, Anya trouva en elle une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle s'adressa aux braconniers, non pas avec des mots de colère ou d'agressivité, mais avec la force tranquille de quelqu'un qui comprenait l'interdépendance de tous les êtres vivants. Elle leur parla de la beauté de la jungle, du caractère sacré de la vie et du vide que procurait le fait de prendre une vie, qu'elle soit animale ou humaine. Les paroles d'Anya, prononcées avec tant de conviction et de sincérité, semblèrent flotter dans l'air, leur impact amplifié par la jungle environnante. Les braconniers, décontenancés par son courage et la loyauté farouche du tigre qui se tenait à ses côtés, baissèrent leurs armes, le visage marqué d'un mélange de honte et de respect nouveau. La nouvelle de la rencontre d'Anya et Raja avec les braconniers se répandit dans toute la région. Leur histoire devint un témoignage de la puissance de la compassion,
de la force dans la vulnérabilité et des liens extraordinaires qui peuvent exister entre les amis les plus improbables. Et c'est ainsi que Raja et moi avons poursuivi notre voyage ensemble. Deux âmes sœurs liées à jamais par notre amour commun pour la jungle et la profonde compréhension qui s'était épanouie entre nous. Nous nous sommes mutuellement appris de précieuses leçons sur la confiance, l'acceptation et le pouvoir de l'amour à guérir les blessures les plus profondes.